Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Do mineur 9. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle du concerto en ré mineur de Jean Sibelius. Ce sont aujourd'hui nos chroniqueurs Claire et Baptiste qui vont nous présenter l'émission. Mais alors Claire, c'est qui Jean Sibelius ? Eh bien, Jean Sibelius est un compositeur et chef d'orchestre né en 1865 et mort en 1957 en Finlande. Il débute la composition en 1883 et sera grandement inspiré par les mythes et légendes finlandaises du Kalevala, ainsi que par le rythme de la langue finnoise qui vont grandement l'influencer dans ses œuvres. Sibelius a eu un statut plus qu'imposant dans la vie musicale de la Finlande tout au long du XXe siècle, se séparant du courant post-romantique malgré le fort héritage dont il en a bénéficié. Sibelius a écrit de nombreuses œuvres importantes, dont 7 symphonies, et est aujourd'hui le compositeur le plus joué des pays nordiques. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur son concerto ? Bien sûr, c'est entre 1903 et 1904 que Jean Sibelius composa l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire son célèbre concerto pour violon en ré mineur, opus 47, qui deviendra l'une de ses œuvres les plus emblématiques. Lors de la première représentation de cette œuvre devant une salle pleine de nombreux critiques musicaux, l'interprète se trouvera incapable de surmonter les difficultés techniques de l'œuvre. Cette dernière sera ainsi vivement critiquée, ce qui poussera Jean Sibelius à la réviser en 1905. Il confiera alors la direction révisée du concerto à Richard Strauss, étant un grand admirateur de ce dernier, et les critiques sont cette fois enthousiastes. Merci Claire et merci Lali. L'œuvre comptera plus d'une cinquantaine d'enregistrements à l'aube du XXIe siècle et est souvent incluse dans les programmes des concerts. Ce concerto est l'un des favoris des musiciens pour sa richesse émotionnelle, tant bien que technique. Malgré des débuts difficiles, elle a aussi su trouver sa place dans le cœur des musiciens et des auditeurs, et continue aujourd'hui d'inspirer et de toucher les interprètes et le public, confirmant son statut d'œuvre maîtresse du répertoire classique. Merci Claire et Baptiste pour ces infos. Dans l'émission d'aujourd'hui, on reçoit Pierre-Marie Tabouret, un violoniste expert du compositeur Sibelius, qui va alors nous présenter l'œuvre sous un prisme conservateur, dans l'objectif de montrer comment l'œuvre se rattache à la période romantique. Bonjour Pierre-Marie, quel plaisir de vous recevoir ici. Oui, bonjour et merci d'avoir répondu présent à notre appel. Pour commencer, pouvez-vous nous éclairer sur le langage musical de ce concerto et comment il préserve l'héritage romantique ainsi que la tonalité ? Tout d'abord, il faudra expliquer ce que c'est le langage tonal. Écoutez ceci par exemple. Et maintenant, ceci. Vous arrivez à sentir la différence entre les deux ? Vous voyez comment la première, plus tonale, est très harmonieuse, contrairement à l'autre qui est beaucoup plus complexe ? Ah, c'est évident, complètement. Dans le concerto de Sibelius, la tonalité reste largement présente dans les mouvements. On y retrouve également des éléments dits modaux, appartenant aux modes musicaux, notamment dans les mélodies. C'est comme ça que Sibelius façonne son propre langage. Tenez, prenons par exemple le début de la pièce. Vous allez vite comprendre. Démarrer sur cette note, par rapport à l'harmonie, est atypique. Et ensuite, on trouvera d'autres notes en dehors de la tonalité de ré mineur, appartenant d'ailleurs au mode dont j'ai parlé juste avant. Et justement, nous allons accueillir ensuite un autre invité qui aura l'opportunité de nous en parler plus en détail, de ses modes, j'entends. L'aspect qui m'intéresse le plus dans ce concerto, c'est son caractère et tous les contrastes qu'il peut y avoir. Je comprends très bien. Le mouvement avec le plus de caractère, c'est sûrement le troisième, à mon avis. Il y a plein de rythmes pointés, surtout dans le premier thème. Ici, pour la partie de violon, les accords sont écrits de manière très variée, offrant une grande diversité de sonorités. En quelque sorte, Sibelius innove sur un élément technique qui existe déjà depuis très longtemps. Justement, je trouve l'écriture de la partie de violon solo très intéressante. Avez-vous d'autres idées concernant son écriture, en plus des accords dont vous venez de nous parler ? Le concerto de Sibelius ne serait pas ce qu'il est sans son expressivité remarquable. Écoutez ce passage. Ah oui, c'est beau. On est bien d'accord. Ici, deux notes sont jouées en même temps à chaque fois. Pour parler de la distance entre ces notes, on parle d'intervalles. Ici, de sixtes consécutives. Des notes simultanées, on en voit ailleurs dans ce concerto. Dans le troisième mouvement, des montées en tierces ajoutent de la virtuosité et aussi de la difficulté.
Ça montre à quel point ces intervalles sont très polyvalents. Après, sur ce point-là, Sibelius n'a rien inventé, vu qu'on retrouve déjà ça dans plein d'autres concertos romantiques. Merci beaucoup Pierre-Marie Tabouret. Tout compte fait, Sibelius maintient un riche héritage romantique dans son concerto en combinant une structure tonale avec des éléments modaux pour enrichir la texture musicale. Ce qui se justifie plutôt bien lorsqu'on repense au fait que Sibelius est très nostalgique et ne cherche pas à faire rupture avec les systèmes musicaux déjà bâtis. Mais comme vous avez pu le dire, Sibelius garde une structure tonale qu'il renforce et étend avec des éléments appartenant au mode. C'est pour cela que nous allons maintenant accueillir un spécialiste qui va nous parler des innovations musicales qui sont mises en avant dans ce concerto et la manière dont l'œuvre se détache des fondations déjà bâties par le siècle précédent. C'est le musicologue Bernard Plastic qui nous fait ce soir l'honneur de sa présence. Bonjour Bernard, Bonjour. merci d'être venu. Pierre-Marie, notre autre invité, nous a évoqué l'idée de modes musicaux. Est-ce que peut-être vous pourriez nous en dire un peu plus? En effet, un des aspects les plus marquants de cette œuvre, c'est la façon dont Sibelius joue avec les modes musicaux. Donc les modes musicaux sont des échelles qui définissent les sons et les intervalles différemment de la tonalité. Ce sont un peu comme des couleurs, donc, qui vont donner une certaine atmosphère à la musique. Donc voilà par exemple un mode de Do ou un mode ionien que l'on connaît tous. Ok. Dans le premier mouvement, par exemple, Sibelius utilise le mode dorien, donc le mode de Ré, au début, qui a un caractère assez stable, assez solennel, et il passe ensuite à un mode éolien, donc c'est un mode de La. Donc celui-ci donne un terme plus sombre, plus mélancolique. Donc voici un des exemples. Ok. Dans le deuxième mouvement, Sibelius choisit un mode phrygien, donc là un mode de Mi, qui crée une atmosphère un peu plus mystérieuse, un peu plus introspective. Ce n'est donc pas une question juste de technique musicale, c'est aussi une émotion qui se dégage, une ambiance particulière, qui correspond à l'état d'esprit de l'œuvre et à ce moment précis. Écoutons ça. Ah, j'aime bien celui-là. J'aime bien. La musique modale n'est pas ou très peu utilisée dans cette période romantique, et c'est jusqu'à la fin du 19e siècle que cette utilisation est assez restreinte. L'utilisation de ce mode musical, et particulièrement ici dans cette œuvre de Sibelius, permet de jouer avec les émotions et l'ambiance propre de cette œuvre, de ce mode, ce qui peut être plus restreint avec la tonalité. D'accord, je comprends mieux. Et est-ce qu'il y aurait une autre composante innovante dans cette œuvre? Bien sûr, bien sûr. Une des autres caractéristiques fascinantes dont on pourrait parler, c'est la manière dont le discours évolue constamment. Les thèmes qui reviennent tout au long de l'œuvre ne sont jamais exactement les mêmes. Ils sont toujours traités différemment, parfois avec des instruments différents, avec des dynamiques différentes. Et ils sont parfois cachés, mélodiquement ou rythmiquement modifiés. Ce qui le rend toujours surprenant, c'est ce qui donne à cette musique ce ton, ce côté vivant. Comme si une idée musicale racontait une histoire, en constante évolution, on pourrait dire. On pourrait presque dire que cette musique se transforme à chaque nouvelle écoute, comme une sorte de voyage qui prend une direction inattendue, mais toujours captivante. Écoutons par exemple.
En conclusion, si je synthétise ce que vous venez de nous dire par rapport au concerto de Sibelius, c'est qu'il représente plusieurs éléments de l'époque romantique, de cet héritage musical même, surtout du point de vue du langage tonal. Tout à fait. Mais il se distingue aussi par une empreinte de modernité, comme une utilisation de couleurs différentes, ou un traitement riche des thèmes, ce qui en fait une œuvre à part dans les compositions orchestrales du début du XXe. Sa technicité au violon en fait en outre une œuvre des plus prisées du répertoire du dit instrument. Oui, c'est exact. Si on parle de l'évolution de la musique à cette époque, vers 1904, elle s'inscrit dans une transition stylistique de la musique savante. En France notamment, nous nous trouvons au sein d'un virage entre musique dite classique et modernité. Je parle de compositeurs célèbres qui ont participé à ce changement, comme Ravel, Florent Schmitt ou encore Debussy. Je tiens enfin à remercier infiniment nos deux intervenants, le musicologue et enseignant-chercheur à l'université de Berkeley, Bernard Plastic, ainsi que le violoniste spécialiste du compositeur Sibelius, Pierre-Marie Tabouret. Merci à tous pour votre attention, à nos deux chroniqueurs et à nos invités. C'était Radio Do mineur 9 sur le concerto en ré mineur de Jean Sibelius.